Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de vous dire, nous allons refaire une émission spéciale honte de la France. Aujourd'hui comme émission j'ai décidé d'analyser Secret Story. Ah ma foi, Secret Story est un grand nom de la télé française. Pour notre malheur à tous. Secret Story, ça fait plus de 10 ans que ça existe maintenant, malheureusement. Actuellement, Secret Story, ça fait plus de 10 saisons que ça existe, donc ça fait plus de 10 ans que ça existe. Et ça fait plus de 10 ans qu'on a vu les plus gogoles de la planète se retrouver là-dedans. Pourquoi analyser Secret Story? Je vais pas me permettre d'analyser qu'une seule extrait de Secret Story parce que vu le nombre qu'il y a, j'en aurai pour des heures. Non, parce que si je vais analyser une seule émission de Secret Story, ça ne représente pas forcément le bien-être de Secret Story. Oui, parce que enfermer des gugus dans une même maison pendant plusieurs mois, c'est génial. Bon, ce que j'ai remarqué souvent au fur et à mesure que le temps a évolué, Secret Story a su nous faire développer un petit peu de compétences un peu innées. Secret Story a passé d'innombrables heures sombres, notamment quand elle est passée de TF1 à NT1. Ah oui, non mais c'était une heure sombre pour eux. Ah oui, à partir du moment où ils sont passés de TF1 à NT1, bon, ils se sont dit, on va plus le mettre sur TF1 parce que c'est pas qu'on a la meilleure chaîne, mais bon, on va mettre ça sur une chaîne annexe. On va pas défoncer notre chaîne principale pour de la merde, hein. Mais moi, ce qui me fait rire, moi, ce qui m'a fait imaginer la chose la plus drôle possible imaginable, c'est que je me suis dit, ça sert à quoi Secret Story? Qu'est-ce qu'il y a comme but psychologique derrière? Est-ce qu'il y a un but vraiment premier au truc qui fait que ça va sortir de l'ordinaire? Bon, après avoir regardé toutes les saisons de Secret Story, non je rigole, j'ai pas tout regardé, j'ai regardé dans la globalité. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'au début des saisons, les saisons 1, 2, jusqu'on va dire environ 3, 4, les secrets étaient intéressants, ils étaient recherchés. Tu sentais qu'il y avait un peu de réflexion qui avait été faite derrière. Là, quand tu regardes les dernières saisons, les secrets, ah bah y a plus de secret, même n'importe qui peut avoir un secret maintenant. Tu pourrais limite avoir un troisième téton, ce serait un secret. Non mais maintenant ça commence à être, on est mariés depuis longtemps, on est frères et sœurs, j'ai chopé un gosse à l'âge de 15 ans. Ah au bout d'un moment faut arrêter les conneries, hein. Faut commencer à se dire ce qu'ils ont fait, ils ont pété un câble. Après moi ce qui m'a fait rire aussi dans Secret Story, c'est que j'ai commencé à voir les choses qui ont évolué. Ah, que dis-je, les choses qui ont fait péter un câble actuellement à Secret Story. Quoi? Donc, ah oui, mais Secret Story c'est les mariages. Ah bah Secret Story, on a eu des mariages pour tout le monde. Ah bah il y en a eu 2 à l'heure actuelle, je me souviens bien. C'est seul que j'ai trouvé. Et à mon avis, il y en a eu d'autres. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Non. Ah, on a eu le mariage d'Amélie et Sénat à l'époque. Et là, on a eu un nouveau mariage récemment. Ah oui, dans la saison dernière, on a eu un mariage, hein. Ah non, pardon, excuse-moi, un défi. Ah oui, autant chier sur le mariage, autant chier jusqu'au bout. Ah bah oui, on sait tellement bien de s'amuser avec les sentiments des gens, autant en faire une télé-réalité, hein. Ah oui. Oh bah oui. Oh bah attends, moi je t'aime pas, c'était pour une mission, je vais me marier avec toi. Je me marie pas avec toi, t'es folle. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que Secret Story se foutait un petit peu de notre gueule. Comprends bien qu'à partir du moment où il y a une voix qui te dicte ce que tu dois faire toute la journée, là ça commence à être tendu. Comparé à d'autres émissions de télé, le concept de Secret Story, bah c'est qu'il y en a pas. C'est ok trouver les secrets d'une personne, sauf qu'en attendant ils ont pas de talent les mecs. Si, y a peut-être pas discuter et se pavader devant la piscine toute la journée. Pas vraiment de secret, hein. Enfin c'est pas un secret, ça tout le monde sait le faire, hein. Mais quand tu compares à d'autres émissions telles que les anges, les ch'tis, voilà, c'est pas des comparaisons potables, mais bon, imaginons, eux ils font des trucs derrière, ils font des tafs, les anges ils réalisent leurs projets professionnels, ou comme disent certains dans les réalisations, enfin, il y a la moitié qui essaie de réaliser leurs trucs professionnels qui sont vraiment là pour le déconner. Le reste est là pour faire de la figuration. Après t'as les autres, enfin ils sont là pour développer leurs compétences personnelles. Secret Story, voilà quoi, c'est le tremplin pour aller dans les anges de la télé-réalité, fallait le dire putain, et pourquoi j'y ai pas pensé? Ah bah oui, parce que Énergie 12, on va dire qu'on les appelle les recycleurs de télé-réalité. Oh bah oui, les anges de la télé-réalité, c'est un peu du recyclage, on va pas se mentir. Secret Story, tu regardes, chaque saison des anges, il y a forcément Google de Secret Story qui est là-dedans. Pas se mentir que là, au bout d'un moment, c'est quand même un peu normal, hein. Ah mais chaque saison, première saison, t'as eu un mariage, première saison des anges, avec Sénat et Amélie. Génial. Le mariage a duré 2 minutes. C'était génial. Mais on s'en va les coups, c'était pareil quand même. Au fur et à mesure que le concept Secret Story évoluait, au fur et à mesure, j'ai remarqué que le concept s'essoufflait quand même pas mal. Oui, quand on a remarqué que le concept s'essoufflait, au bout d'un moment, les gars, j'ai envie de vous dire un truc. On stoppe les conneries! Non mais Secret Story, ça fait 10 ans qu'on se travaille, au bout d'un moment, vous avez voulu refaire un truc à la Love Story, ça a duré 1 an, au final, il y a eu une Loana, t'as regardé comment elle est partie? Non, parce que moi, je me dis, au final, tu en as quand même quelques-uns, je dis bien quelques-uns, ça se compte sur les doigts d'une main. Après Secret Story qui ont une carrière, qui ont quelque chose de concret. Et le reste, ils foutent quoi, en fait? Après, tomber dans la lumière. Il y en a certains qui ont du mal à revenir. Ah bah, quand tu vois qu'il y en a certains qui ont tellement mal à revenir qu'ils sont partis en couille. Littéralement. Moi, je me souviens juste d'un petit délire au niveau de la télé-réalité. Moi, je sais que je me souviens d'un petit interview que notre ami Jérémy Star nous a fait. Ah bah, ça part en couille, hein! Ah bah, quand il s'agit de payer son cul, il y a du monde, hein. Ah, par contre, quand il s'agit d'avoir du talent, il y a plus personne, hein. Bon, j'ai envie de te dire que si tu vas avoir le même déhanché que Shakira, au bout d'un moment, ça peut être un talent, moi j'ai envie de te dire. Bref, Secret Story a su faire bercer notre enfance au tout début. Maintenant, c'est plus du divertissement chiant. Non, parce qu'au bout d'un moment, faut savoir s'adapter, hein. Il y a des émissions de télé, ok, j'ai pu les critiquer au début,
Game of Clones, tout ça, ok, c'est des émissions, ok, j'ai craché un peu dessus, mais Game of Clones, il y a une vraie idée derrière, genre, on s'en bat les couilles de la beauté physique, on fait penser au mental. Il y a quelque chose à chercher derrière. Friends Strip, même cherche quelque chose derrière, un petit peu, mais un peu moins quand même. Et c'est juste, ils sont juste là pour faire des épreuves, ils rendent service par-ci, par-là, enfin, de temps en temps. Les anges, il y a un vrai projet professionnel pour certains qui est mis en jeu. Certains ont fait des carrières. Pas beaucoup, mais il y en a qui ont fait des carrières. On va pas se mentir. Mais, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus sur Secret Story? Ça fait des années que ça existe, ça fait des années que les bouffons y vont. Tant que ça marche, tant que ça regarde, on va continuer. À partir du moment où ça brasse de la thune, j'ai envie de te dire qu'à partir du moment où il faut faire pour soutenir Jessica, envoyez 1 au 92 200. Si tu veux soutenir Bob, envoie 2 au 92 200. Oui, mais c'est sûr que là, c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour gagner de la thune, hein, parce qu'au niveau sponsoring, on en a pas. Niveau pigeon, t'inquiète pas, il y en a toujours. On l'a remarqué, hein, t'inquiète pas. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous dire finalement sur ce Secret Story? Bon, bah, je vous laisse deviner, c'est ici dans l'épisode de la honte de la France, c'est que j'aime pas beaucoup l'émission. J'ai analysé quand même pas mal d'émissions, je me suis dit, je vais peut-être trouver un point positif à cette émission. J'en ai pas trouvé. À part peut-être le côté psychologique de trouver un secret, qui est pas franchement respecté des fois. En fait, si les mecs, ils leur donnent pas des indices, les mecs se pavanent toute la journée, hein. Clairement. Si la production ne leur donne pas des pièces pour essayer de trouver des indices, pour essayer de se creuser un petit peu la tête, leur dire, la mission, tu dois trouver le secret dans les moins de 24 heures. Sinon, les mecs, ils se branlent toute la journée, hein. Le but premier, c'est de finir juste plus connu possible. C'est tout. Ça s'arrête là. On va pas se mentir, clairement. Le but de Secret Story, il n'y en a pas réel. Mais ça dure depuis plus de 10 saisons. J'ai envie de te dire que normalement, ça doit marcher, hein. Voilà. Hein. À partir de maintenant, c'est sur NTA. J'ai envie de te dire qu'à partir de ce moment-là, on est sécurisé, j'ai envie de te dire. J'espère bien, parce que sinon on est foutu quand même. Bon les gens, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça change un petit peu du mode review émission, voilà. Parce que j'ai voulu faire l'émission dans sa globalité. Donc dites-moi si vous préférez que j'analyse juste une partie de l'émission ou complètement la globalité. Et se faire en fonction des deux. Donc imaginons je fais une fois j'analyse un épisode et une fois j'analyse l'émission en globalité. Ce sera drôle, ça va être chiant mais ça va être drôle. Et sur ce je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo les amis. Et sur ce je vous dis tout le monde.